Bonjour, Nawel Matari, chef de projet RP4 900 à l'IRSN. Donc, je vais vous présenter la partie sur la conformité et après je laisserai la parole à ma collègue Géraldine Graff pour vous présenter la partie sur la maîtrise du vieillissement. Donc, concernant la maîtrise de la conformité, donc juste pour vous rappeler, dans le cadre de sa lettre de suite des orientations du RP4 1300, l'autorité de sûreté a rappelé que la conformité était un objectif fondamental des réexamens périodiques. Et bien sûr, cette conformité doit inclure la maîtrise au cours du temps du vieillissement et de l'obsolescence. Donc on a bien les deux parties. Dans cette lettre de suite de la phase d'orientation, donc dans laquelle l'autorité de sûreté fixe les objectifs globaux que doit atteindre l'exploitant pour le 4e réexamen périodique, on a différentes demandes qu'a exprimé l'autorité de sûreté sur la conformité. Donc la première est relative au périmètre de l'examen de conformité. Alors, je vais passer pour chaque transparent, je vais vous faire un parallèle avec le RP4 900. Parce que nous, on venait d'en sortir et on avait déjà, donc d'un côté, l'exploitant proposé des différentes dispositions pour vérifier la conformité de ces installations. Et nous, de notre côté IRSN, on avait expertisé ces différentes dispositions. On avait donc eu tout un dialogue technique là-dessus. Et pour l'autorité de sûreté, avait dans son cadre à elle sorti et sa décision ainsi qu'une lettre de suite de demande complémentaire concernant la conformité. Donc c'est ce qu'on espère et c'est pour ça que dans la phase d'orientation, l'autorité de sûreté a demandé à ce que pour le RP4 1300, vu que nous on sortait de la phase RP4 900, qu'on ait à minima les mêmes que l'exploitant atteint les objectifs atteints dans le cadre du RP4 900. Donc, je vous ai mis ici, donc, pour ceux qui avaient assisté aux présentations ou normalement côté SPOS font partie des documents que vous avez montrés sur les RP4 900, cette demande correspond aux demandes de l'autorité de sûreté qu'on appelle Conf1, Conf4 et Conf5. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça pas à pas. Il y avait une deuxième partie dans cette phase d'orientation, donc dans les objectifs à atteindre, qui est dans le traitement des écarts et des anomalies d'études. Là, l'objectif est à l'identique de ce qui a été demandé dans le cadre du RP4 900, c'est-à-dire de corriger, de résorber tous les écarts qui ont pu être détectés en amont de la visite décennale. Donc celle-ci, c'est également, donc, comme je vous l'ai dit, une demande du RP4 900, ce qu'on appelait Conf2, et étant donné son importance pour la maîtrise de la conformité de ces installations, l'autorité de sûreté l'a également reprise dans sa décision et l'a transformée en prescription technique pour le 900 MW qu'on appelle communément la PT Conf A. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces demandes que je vous ai présentées? Donc, je vais vous dire concrètement en quoi elles consistent et ensuite comment elles sont déclinées sur le palier 1300. Donc, la demande Conf1, c'est ce qu'on appelle l'examen de conformité où l'autorité de sûreté a demandé à l'exploitant à chaque examen, l'exploitant va vérifier sur le terrain ou dans ses procédures qu'il est bien conforme à ce qui est demandé. Là, donc de faire ça sur un périmètre un peu plus poussé que ce qui est fait d'habitude ou avec des méthodes un peu différentes. Dans le cadre de Conf 1, l'autorité de sûreté avait demandé à ce que EDF étende ses périmètres et la profondeur de ses contrôles ou la nature de ses contrôles. Dans le cadre de Conf2, je vous en ai déjà parlé. Alors là, c'est bien sûr la Conf2 du 900. C'est corriger au plus tard, lors de la 4e visite décennale, l'ensemble des écarts qui auraient pu être identifiés en amont de cette visite décennale.
Conf 4, donc là, on est dans un cadre de 4e réexamen, donc c'est-à-dire 40 ans d'exploitation. Et pour certains, quand on a des modifications, certaines évolutions, bien sûr, on fait des essais de requalification pour vérifier qu'on atteint toujours les critères demandés. Mais la question se posait, c'est qu'au bout de 40 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas se reposer la question sur des systèmes complets, de tout remettre sur la table et de faire une revue, donc ce qu'on appelle de conception des systèmes. Donc Conf 4, c'est de dire, déjà, demander à l'exploitant comment sélectionner selon leurs critères, quel système, pardon, et puis ensuite de proposer une revue de conception de ces systèmes. Et enfin, la dernière demande qui est Conf 5, qui sont les essais complémentaires. Vous allez aussi trouver, des fois on peut parler d'essais particuliers, ce sont les mêmes essais. Ce sont des essais qui sont faits en plus de ce qui est normalement prévu à chaque réexamen. Alors on a des essais de périodicité 10 ans, donc les essais décennaux. On a les essais de requalification, par exemple pour toutes les nouvelles modifications que compte mettre en place, intégrer l'exploitant. Et là, c'est de se poser la question, étant donné 40 ans d'exploitation, de l'évolution de certains systèmes, de modification, je vous rappelle que c'est aussi l'ordre du 4e réexamen qu'on met en place toutes les modifications à la suite du post-Fukushima, et de vérifier, un peu comme si on démarrait la centrale, que l'ensemble des fonctions sont bien respectées. Alors concrètement, sur le 1300, comment ça se décline tout ça? Donc le conf 1, je vous rappelle, c'était étendre le contrôle sur le terrain. Donc EDF a tenu compte, bien entendu, du retour d'expérience du 900 et propose, en plus de ce qui est fait habituellement à chaque réexamen, une visite terrain d'experts issus des équipes du CNPE. Donc, ils ont choisi 3 systèmes. Le but, ce n'est pas d'en faire trop et de le faire mal, c'est de cibler quelques systèmes et de le faire à fond. Bien sûr, on a l'expérience depuis 2019, ces visites terrain qui sont en place sur le 900. Donc, pratiquement tous les ans, voire même plusieurs fois par an, il y a des 900 qui passent leur visite décennale, donc on récupère le retour d'expérience, déjà les résultats, puis 2, le retour d'expérience de ces visites terrain. Donc pour le 1300, EDF a choisi de prendre exactement le même périmètre que le 900, auquel, donc, comme je vous dis, on tient compte aussi des différentes discussions techniques auxquelles ils ont rajouté. Donc initialement, on était focalisé sur les pompes et les moteurs, et là, EDF fait des visites terrain sur l'ensemble du système et va dans l'ensemble des locaux où il y a ces systèmes. Ce qui est important, c'est que ces contrôles se font avec le référentiel en sortie de VD4, donc c'est-à-dire avec le VD4 1300 et non pas le référentiel qui est en vigueur lors de la visite décennale, qui est encore le VD3. Donc on vérifie avec le nouveau référentiel. Et pour être sûr que l'ensemble des paramètres, critères, exigences soient bien vérifiés, il a été retiré des visites sur le palier 900, que chaque exigence qui doit être vérifiée, au final, les personnes qui vont, en plus d'être experts de savoir ce qu'ils doivent trouver, ont les critères associés. Aller vérifier que tel ancrage est bien positionné à tel endroit avec tant de vis, avec tant de choses et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était pour la première, donc conf 1. Pour conf 2, donc là c'est pareil, pour le 900, il a fallu mettre les choses en place. Donc là pour le 1300, il tire parti de ce qui a été fait pour le 900. Donc on est bien sur la résorption au plus tard lors de la VD4 des écarts identifiés en amont.
Pour chaque réexamen, l'exploitant met en place ce qu'on appelle un programme décote, un examen de conformité où des sujets sont sélectionnés et vont vérifier. Là, l'exploitant s'organise pour pouvoir la faire en amont de la VD afin également de les résorber lors de la VD. On a bien sûr des cas un peu compliqués, mais bon, ce qu'on appelle complexes, mais ceux-là donc semblent pour certains difficiles d'être traités lors de la visite décennale. Donc pour celle-ci, en sortie de visite décennale, l'exploitant nous transmet donc à l'autorité de sûreté et à l'IRSN la justification de pourquoi ils n'ont pas pu le faire pendant la visite décennale et bien sûr le planning de résorption de cet écart. Pour arriver à répondre à cette demande, l'exploitant met en place une organisation spécifique. Et pour vous dire, donc comme ce point est très important, dans le cadre de la VD 4900, l'autorité de sûreté a mis en place des inspections. Donc quand je dis des, c'est parce qu'il y en a vraiment 3 associées juste à ce thème, qui est avant la visite décennale pour vérifier l'état d'avancement, l'organisation, si elle s'est bien mise en place, voir s'ils ont déjà commencé à prévoir l'ensemble des dispositions pour pouvoir résorber leurs écarts. Pendant, pour regarder un peu comment ça avance, l'état d'avancement, parce que c'est là où ils doivent résorber. Et enfin, après la visite décennale, et là, pour justement discuter plutôt des cas particuliers, voir ce qu'il en ressort. Pour la revue de système, donc là je vous ai mis un schéma pour expliquer ce que va faire l'exploitant. Donc encore une fois, le 1300 va tirer parti du retour d'expérience de ce qui a été fait dans le cadre du 900. Alors ce retour d'expérience se voit plutôt dans certains des blocs où des choses ont été précisées, rajoutées, et le fait qu'en plus on ait des visites terrain. Donc en fait on a 2 blocs, le bloc à gauche qui est plutôt on va dire le volet fonctionnel et le bloc à droite le volet matériel. Donc on part du référentiel VD4 1300, donc à la suite des études qu'aura menées l'exploitant, dans lequel ils vont faire une revue des exigences fonctionnelles. Donc c'est tout simplement, je me permets, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un recensement de l'ensemble des paramètres des systèmes en fonction des fonctions, les exigences, tout ce qui a pu évoluer dans le cadre du référentiel VD4 1300. Une fois qu'on a fait cette revue, on va vérifier. Maintenant qu'on a tous nos paramètres, on va vérifier par exemple par rapport aux critères des essais périodiques du chapitre 9 qu'on a bien les bons critères et qu'on vérifie bien les bons critères. Pardon. Côté matériel, dans le rapport de sûreté, le futur rapport de sûreté du RP4 1300, il y a un certain nombre de chapitres dédiés au matériel. Et bien là, on va justement donc prendre ça va être notre périmètre de travail. Et on va donc faire cette fois-ci une revue des exigences définies. Donc là, par exemple, on va regarder les exigences de classement, de qualification qui sont donc inscrites dans le RDS. Et une fois qu'on a fait cette revue, on va les vérifier cette fois-ci. Donc on va vérifier la cohérence de ce qu'on a noté avec les exigences de sûreté dans la liste des matériels importants pour la sûreté, par exemple. Si par hasard on trouve, on va dire, des constats, qu'on ait des questionnements par la suite, donc EDF a prévu, premier temps, de vérifier déjà par justification, mais surtout, s'il n'y arrive pas, d'aller voir sur le terrain, voir ce qu'on appelle le tel que construit, le TQC, ou si par hasard c'est un écart tout simplement, et à partir de là, de le traiter. Et enfin, pour finir, les essais particuliers, donc je vous ai dit, on parle d'essais complémentaires, essais particuliers. Donc juste un petit rappel, les essais particuliers VD4 900 tiennent compte de plusieurs, on va dire, données d'entrée. La première qui est l'ensemble des évolutions que va connaître l'installation dans le cadre du 4e réexamen, donc
pour le dire autrement, les grandes modifications matérielles. Mais il a été tenu compte également, donc là c'est à la suite des discussions techniques qu'il y a eu entre EDF et l'IRSN, des essais de premier démarrage de différents paliers, donc les paliers récents, N4 et EPR. Donc on a aussi s'est posé la question de vérifier des hypothèses d'études d'accident, vérifier le bon fonctionnement des équipements dans des conditions accidentelles, vérifier le bon fonctionnement des équipements dans des conditions pénalisantes, vérifier la capacité fonctionnelle de disposition de protection contre une agression et vérifier les équipements, la vérification fonctionnelle des équipements pour lesquels l'absence de dégradation dans le temps est postulée. Donc ça nous avait permis d'avoir une liste, d'atterrir sur une liste d'essais pour le palier 900. Pour le palier 1300, on est reparti donc de ces différentes catégories et du retour d'expérience des discussions techniques qu'il y avait eu entre l'IRSN et EDF. Donc on repart de cette liste du 900. On va bien... L'exploitant compte bien tenir compte de la configuration spécifique, des spécificités du palier 1300 par rapport au 900 et d'intégrer aussi le questionnement vis-à-vis des modifications qui vont être faites dans le cadre de la VD 4900. Et ceci va permettre à l'exploitant de proposer une liste d'essais particuliers. Alors je pense que ça doit finir ma présentation. Oui. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Géraldine Graff pour la maîtrise du vieillissement.